Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 préjugés que tout le monde a sur les hackers. Et vraiment, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment très surprenant. Alors le premier préjugé que j'entends en permanence depuis que je travaille dans le milieu de la cybersécurité, c'est qu'un hacker, c'est un pirate. Alors non, un hacker, c'est pas un pirate. Un hacker, c'est plutôt un bidouilleur, quelqu'un qui va être curieux, qui va chercher à comprendre comment ça fonctionne. Et qui va essayer d'améliorer son mode de vie. Il faut bien comprendre que le terme anglais to hack, ça veut dire découper quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème de traduction quand on a ramené ce mot-là en français. Aujourd'hui, il existe 3 catégories, on va dire, de hackers. Donc, on a ici les black hats, on va avoir les grey hats et on va avoir les white hats. Alors, les black hats, c'est ni plus ni moins ce qu'on peut appeler des chapeaux noirs. En français, ce sont des personnes qui sont malicieuses. Dedans, on va retrouver par exemple les cardeurs, donc les personnes qui vont vendre des cartes bleues. On va retrouver les personnes qui vont créer des ransomware. On va retrouver toutes les personnes qui vont faire des choses illégales. Par exemple, ensuite, dans les grey hats, on va retrouver les activistes. Donc ce sont des personnes qui vont faire des activités qui sont illégales, mais qui n'ont pas but à détruire. Elles ont vraiment une vocation éthique. Et après, dans les white hats, on va retrouver tous les professionnels de la cybersécurité. Donc par exemple les RSSI qui vont travailler sur la partie Blue Team, donc la partie défense. Et après, on peut avoir la partie offensive avec les pen testers dont le métier est de s'introduire sur les systèmes. Donc ça, on voit qu'on a différentes catégories. Et dire qu'on a un hacker qui est ni plus ni moins qu'un bidouilleur, qui est un pirate, c'est réduire en fait à une seule catégorie. Et c'est vraiment réducteur et c'est pas du tout le message qu'on essaie de véhiculer. Donc faites très attention quand vous employez ce terme-là. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui, une fois que vous travaillerez dans le milieu de la cybersécurité, vous choquera réellement. Ensuite, le deuxième préjugé que j'entends énormément en travaillant dans la cybersécurité, c'est qu'un hacker développe tout le temps des applications, des différents outils. Alors oui, sur certains aspects, ça peut être vrai, mais en fait, il faut bien comprendre qu'en tant qu'auditeur en cybersécurité ou même en tant que professionnel de la cybersécurité, vous allez déjà utiliser tout un tas d'outils qui existent et qui ont déjà été conçus. Vous n'allez pas réinventer la roue parce qu'elle existe et qu'elle fonctionne déjà. Donc par exemple, ici sur mon écran, vous pouvez voir toute une liste d'outils qui sont disponibles sur GitHub. Alors bien sûr, là, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, hein. Il en existe des milliers, que vous pouvez utiliser directement. Et lorsque vous allez faire des audits de sécurité, 90% du temps, vous allez utiliser des outils qui fonctionnent déjà. Vous n'allez pas reperdre du temps à créer un outil qui est déjà optimisé et qui a déjà été développé par un autre et qui est sûrement mieux fait. Bien sûr, il arrive des fois de développer des morceaux de script, mais c'est pour des cas très précis ou c'est par exemple pour montrer au client dans sa situation uniquement une extraction de ses données. Parce que bien sûr, ce qui est le plus important lorsque vous faites un audit de sécurité, ce n'est pas forcément l'exploitation que vous allez en faire, plutôt les données que vous allez récolter pour pouvoir les montrer à votre client. Donc ça peut être vraiment plutôt pour affiner. Et bien sûr, les outils ne sont pas capables de passer n'importe où. Donc des fois, il va falloir l'ajuster, le moduler. Et donc c'est plutôt dans ces moments-là qu'on va faire du développement. Le troisième préjugé que j'ai énormément entendu en tant que professionnel de la cybersécurité, c'est qu'un expert peut tout pirater. Alors, si on part du principe que la sécurité n'est pas infaillible, oui, quelqu'un peut pirater bien sûr une entité. Mais il faut bien comprendre que le temps et les moyens qui vont être déployés par la personne qui souhaite attaquer un système sont vraiment en corrélation avec les récompenses qu'elle va gagner. Un attaquant tout seul ne va pas passer des mois et dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller pirater Tata Michette, qui n'a aucune donnée importante et qui n'a aucune donnée qui sont critiques. Aujourd'hui, il y a certaines attaques qui sont menées par des États parce qu'elles demandent des coûts financiers et des technologies qui sont tellement avancées qu'un simple groupe d'individus ne serait pas capable de le faire par eux-mêmes. Il faut bien également se rappeler qu'il y a un cadre légal en France où toute tentative d'intrusion dans un système qui ne nous appartient pas est sévèrement punie par une amende et une peine d'emprisonnement assez lourde. Donc je vous déconseille d'aller vous tenter de vous introduire dans des systèmes qui ne vous appartiennent pas. Aujourd'hui, il y a des plateformes légales pour pouvoir vous entraîner. Si vous voulez une liste de plateformes pour aller vous entraîner, dites-le moi en commentaire. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que si jamais vous avez un système qui est techniquement très compliqué et très robuste d'un point de vue informatique, l'être humain est toujours faillible. Et nous, ça nous est arrivé dans plusieurs campagnes où on devait s'introduire dans une entreprise, de passer par l'être humain, parce que justement la partie informatique était vraiment trop protégée. À partir du moment où vous allez pouvoir par exemple récupérer le mot de passe d'un administrateur sur le réseau, vous allez avoir des accès privilégiés et ce sera beaucoup plus simple de vous introduire. Le quatrième préjugé que je souhaitais enlever sur la cybersécurité, ce sont que les audits de sécurité se passent comme dans les films.
Alors non, en 3 minutes, vous n'avez pas accès à tous les systèmes, vous n'avez pas piraté la NASA, vous n'avez pas accès à l'ensemble des feux d'une ville, ça ne marche pas comme ça. La première chose quand vous avez fait un audit de sécurité, c'est que vous allez d'abord faire une première phase de cadrage avec votre client, dans lequel vous allez définir un périmètre, vous allez signer des autorisations légales, vous allez définir des types d'attaques qui sont proscrits et d'autres qui sont autorisés. Ensuite, vous allez analyser le système pour bien comprendre son fonctionnement, vous allez essayer de chercher des vulnérabilités, ce que vous n'allez pas faire en 3 minutes, parce que comprendre un système qui est ultra complexe, ça peut vous prendre plusieurs heures, vous allez avoir besoin de documentation, de chercher sur internet comment ça fonctionne, de voir un petit peu les différents échanges de paquets, donc ça ne s'invente pas en fait, clairement. Et enfin, vous allez avoir une phase d'attaque, et lors de votre phase d'attaque, vous n'allez pas contourner tous les systèmes d'un coup en fait. Vous allez contourner un premier système, vous allez à nouveau récolter de l'information, vous allez contourner un deuxième système, vous allez récolter de l'information, contourner un troisième, et ainsi de suite, pour aller le plus loin possible en termes de profondeur dans le système d'information. Et après, vous allez directement extraire les données des clients pour leur prouver que c'est possible en fait. Non, on ne va pas développer aussi vite que l'on parle. Quand on a besoin de développer, comme je vous le disais plus tôt, un petit outil, on va le faire au fur et à mesure, on va faire des tests. Si vous voyez nos scripts lors des audits de sécurité, ils sont pleins de commentaires, ils sont pleins de debugs, parce qu'on fait ça vraiment au fur et à mesure, et avant de le livrer au client, oui, on va le nettoyer. Mais on ne va pas développer aussi vite qu'on parle pour arriver à lister tous les éléments. Quand vous voyez en général dans les films des captures d'écran de ce qui se passe, la plupart du temps c'est des erreurs, c'est du défilement en fait d'informations, mais en aucun cas c'est vraiment un accès sur un système que la personne est en train d'obtenir. Et enfin, le cinquième préjugé que j'ai énormément entendu, c'est le fait que la cybersécurité, tout peut être automatisé. Alors il existe beaucoup d'outils qui permettent de faciliter les choses, de gagner du temps, et ça on le remercie parce que c'est vraiment très utile dans notre métier, mais il n'existe pas aujourd'hui d'outil qui va automatiquement comprendre le mécanisme d'un système comme un humain et pouvoir l'exploiter, complètement passer à travers. La différence entre un auditeur junior et un auditeur senior, c'est qu'en fait, lorsqu'on va obtenir les informations qui sortent du premier outil qui fait une première analyse, on va savoir exactement où aller et que faire de ces informations-là. Et un outil n'a pas la capacité en fait à le faire. Par défaut, les configurations qui sont vraiment très vulnérables, elles peuvent être trouvées de façon automatique avec un logiciel. Mais l'outil ne va pas comprendre le sens de la donnée, il ne va pas comprendre comment la structurer et comment aller l'attaquer, comment l'analyser en profondeur. Aujourd'hui, vous avez des outils automatisés qui vont exploiter des vulnérabilités qui sont assez anciennes, mais très peu des nouvelles vulnérabilités qui vont s'adapter en plus au système. En fonction du système sur lequel vous êtes tombé, que ce soit du français, de l'anglais, que ce soit différentes versions des systèmes, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes appels et mémoires, vous n'allez pas avoir les mêmes modes de fonctionnement. Et il suffit qu'il y ait une seule modification et l'outil automatisé ne peut plus passer. Et donc c'est à vous, en tant qu'auditeur, d'aller justement chercher ces éléments-là et de bien les comprendre et de pouvoir les analyser pour pouvoir rentrer en profondeur. Donc maintenant, je vais faire un petit récapitulatif des 5 préjugés sur les hackers. Un hacker, c'est un pirate. Donc non, comme on l'a vu, c'est pas un pirate. Un hacker développe tout le temps des applications. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'outils qui sont déjà présents sur le marché. Un expert en cybersécurité peut pirater tout et n'importe quoi. Ça va dépendre du temps et des moyens qu'on va lui offrir, et surtout du cadre légal dans lequel il va intervenir. Les audits de sécurité se passent comme dans les films. Alors non, c'est pas vrai, en 3 minutes, on ne pirate pas la NASA, et tout est automatisé. Ce n'est pas vrai non plus, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment du jus de cerveau pour pouvoir aller en profondeur. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous ai mis en description un fichier que vous pouvez télécharger qui vous permettra de bien débuter dans la cybersécurité. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il vous est offert. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!